Saviez-vous que dans les sociétés d'Afrique de l'Ouest, une seule voix pouvait porter l'histoire de tout un peuple à travers les siècles? Découvrons ensemble les griots, ces gardiens de la mémoire collective qui, depuis la région du Mandé, préservent et transmettent l'âme du patrimoine culturel avec une richesse inégalée. Hello guys, le Focus Histoire Noire du jour te parle de l'histoire du griot. La caste des griots est née et s'est développée dans un contexte où l'écriture était inexistante. Le terme griot, Djeli, Djali en mandingue, désigne une personne spécialisée dans l'art de la parole et de la musique. Bien que l'origine exacte du mot griot reste incertaine, son utilisation en français remonte au moins à la fin du XVIIe siècle. L'histoire des griots est étroitement liée à celle de l'Empire du Mandé. Le rôle des griots dans la société mandingue a été officiellement reconnu et institutionnalisé par l'empereur Sundiata Keita, avec la proclamation de la charte du Mandin en 1236. Cette charte, considérée comme l'une des plus anciennes constitutions du monde, a défini les familles qui pourraient désormais jouer le rôle de griots au sein de la société mandingue. Les griots ont assumé plusieurs fonctions essentielles au sein de leur communauté. Historiens et généalogistes, ils étaient les dépositaires de l'histoire et des généalogies des familles nobles. Conseillers et médiateurs associés à la cour royale, ils intervenaient dans les décisions du roi et dans la résolution des conflits internationaux. Musiciens et conteurs, maîtres de l'art et oratoire et musical, ils utilisaient leur talent pour transmettre des récits épiques et des enseignements moraux. Éducateurs, leurs paroles véhiculaient leurs valeurs politiques, socioculturelles et économiques de leur peuple. Dans la société mandingue, chaque famille de griots, Djeli, était associée à une famille de rois guerriers nommée Diatigui. Cette relation était considérée comme indissociable, chacun tirant sa valeur de l'autre. La société s'organisait en castes, chacune correspondant à une profession ou à une activité artisanale spécifique. L'un des récits les plus importants dans le répertoire des griots mandingues est la geste de Sundiata Keita, fondateur de l'Empire du Mali au XIIIe siècle. Cette épopée, transmise oralement de génération en génération, raconte l'histoire de Sundiata, de sa naissance miraculeuse à son ascension en tant qu'empereur. Aujourd'hui, le rôle des griots a évolué, mais leur importance culturelle persiste. Ils continuent à jouer un rôle crucial dans la préservation et la transmission de l'histoire de la culture ouest-africaine. Cependant, ils font face à de nouveaux défis, notamment l'adaptation aux médias modernes et à l'industrie musicale internationale, tout en s'efforçant de préserver leur essence et leur art traditionnel. En conclusion, l'histoire des griots est un témoignage vivant de la richesse et de la complexité de la tradition orale africaine. Leur rôle a évolué au fil des siècles, mais leur importance en tant que gardiens de la mémoire collective et transmetteurs de la culture reste incontestable dans de nombreuses sociétés ouest-africaines. MKJ